Bonjour à tous, c'est Cyril Cara du blog j'arrête-de-travailler.fr. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Goldwyn Tristan pour une interview. Donc, il a écrit un livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros, rien que ça. Voilà Goldwyn. Est-ce que Goldwyn, tu peux te présenter et nous parler de ton livre? Et j'aurais également une question. Est-ce que tu penses qu'en 2017, pour un de nos lecteurs qui a envie de lire ton livre, est-ce que c'est toujours possible de se constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros? Ouais, pour répondre à ta première question, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'auraient pas lu encore mon livre, donc moi c'est Goldwyn Tristan, 35 ans de Toulouse. Donc c'est un livre que j'ai écrit en 2015 à la suite de mon parcours, enfin de tous les investissements que j'ai pu faire dans l'immobilier. Donc en fait j'ai commencé les investissements immobiliers pour faire court en 2006 jusqu'en 2014. Je me suis constitué, j'ai acheté 25 appartements avec mon salaire de pompier, parce que je suis pompier de base, avec mon salaire de 1750 euros. Pour répondre à ta deuxième question, est-ce que c'est possible aujourd'hui de reproduire mon parcours? Alors c'est totalement reproductible et ça le sera toujours dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ça l'était il y a 50 ans, ça l'est encore aujourd'hui et ça le sera encore dans 50 ans. Le maître mot de l'investissement immobilier, c'est avant tout un état d'esprit. C'est vouloir se fixer un objectif, c'est vouloir s'autoriser. Voilà, je me suis autorisé à vouloir me constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros, donc j'ai réussi. Voilà, j'ai pas de croyances limitantes par rapport à tout ça. Je m'autorise beaucoup de choses, enfin en tout cas je m'autorise mes projets, je m'autorise à vivre ma vie et c'est ce qui a fait ma réussite dans l'immobilier tout simplement. Donc oui, ce sera reproductible pour ceux qui se l'autoriseront et qui le voudront tout simplement. D'accord, très bien. Après, à ton avis, un lecteur qui lit ton livre et qui a envie de passer à l'action, à ton avis, quelles doivent être les 3 qualités qu'il doit absolument avoir pour réussir à faire comme toi? Les 3 qualités, alors pour en sélectionner 3, qu'est-ce qu'on va dire, qui sache prendre ses responsabilités, qui ait la tête sur les épaules, qui sache gérer de l'humain aussi, parce qu'à partir du moment où on se lance on en parlait, c'est vrai. Quand on se lance dans un investissement immobilier, on va gérer aussi de l'humain, on va gérer des gens. On va aller au-delà de 3, on va aller au-delà de 3 qualités, parce que ça demande quand même beaucoup de qualités. L'immobilier, c'est ne pas être à flux tendu, savoir tenir sa comptabilité, ne pas être à flux tendu, avoir de l'épargne. Après là, je vais au-delà des qualités, mais c'est vraiment on va parler qualité et critères de base pour se lancer dans l'immobilier. Donc oui, avoir de l'épargne. Avoir étudié le marché, s'être formé, c'est important. Alors on peut très bien se lancer dans l'immobilier sans se former. Moi je ne suis quasiment pas formé dans l'immobilier. J'ai foncé avec ma logique qui m'a porté vers le succès. Mais voilà, c'est mieux de se former, être dans l'échange, le partage, assister à des conférences, à des séminaires. Mais voilà, c'est surtout prendre ses responsabilités, être responsable. Donc voilà, c'est vraiment les principales qualités pour se lancer dans l'investissement immobilier, enfin pour se lancer dans tout ce qui touche au domaine des finances. Donc tu as un petit peu répondu à mon autre question qui était que conseillerais-tu à une personne qui n'y connaît rien dans l'immobilier, juste avant de passer à l'action? Tu as dit qu'il fallait, c'est pas obligé de se former, mais tu le conseilles quand même. Je le conseille même fortement. Voilà, vraiment pour répondre à ta question, c'est dans le partage. Dans le partage, de savoir, parce que le fait d'être dans le partage, dans l'échange, à des conférences, à des séminaires, ça va nous ouvrir sur ce qu'on veut faire dans l'immobilier. L'immobilier, c'est une centaine de directions, comme on a pu voir avant. Ça va être du meublé, du vide, de la colocation, du saisonnier, de l'achat-revente, construction-revente. Tout ça, ça va être défini, non pas par rapport à un rendement, par rapport à des chiffres, mais ça va être essentiellement défini par rapport à votre situation personnelle et professionnelle. Il y a des chemins qui seront plus difficilement exploitables que d'autres par rapport à votre situation personnelle, professionnelle. Et c'est ce qui va définir vos choix d'investissement dans l'immobilier. Donc ça va être d'apprendre à se connaître et toujours revenir à une chose, se former, échanger, partager pour vraiment définir quel va être le meilleur chemin à prendre pour vous. Exact. Ouais. Après, notre question, durant ton parcours d'investisseur immobilier, as-tu fait des erreurs? Et si oui, lesquelles? Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs.
certaines que j'aurais pu éviter si je m'étais davantage formé. Mais après, voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous vous formiez ou non, que vous soyez vraiment même très assidu sur le partage, l'échange, la formation, les erreurs, de toute façon, c'est inévitable. À partir du moment où l'investissement immobilier, c'est pas j'investis, je gagne. C'est j'investis, je gagne, certes, mais je prends aussi les emmerdes qui vont avec, et je prends aussi surtout avec le delta imprévu qui est difficilement jaugeable. Alors, plus vous serez formé, plus vous serez prudent, moins vous ferez d'erreurs. Et moins vous ferez d'erreurs, plus ce évident. delta imprévu diminuera, mais quoi qu'il arrive, ce delta imprévu sera toujours là. Alors, des erreurs, j'en ai fait. On va dire que les deux plus grosses erreurs que j'ai pu faire, la première, ça a été mes investissements à Clichy-la-Garenne, même si au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est une erreur ou pas, je le saurai réellement le jour où je vendrai ces biens, savoir si je les vends à perte ou pas, ou si je fais une plus-value. Une plus-value n'est pas encore le crâne n'est pas encore certaine tant que tu n'as pas vendu ton bien, c'est ça. Pas encore, voilà, une plus-value à Clichy-la-Garenne n'est pas encore à exclure. Voilà, au jour d'aujourd'hui, si je revendais mes biens, je ne gagnerais pas d'argent, j'en perdrais sûrement. Mais comme on dit, pour revenir à la bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc moi, les biens que j'ai achetés avec Clichy-la-Garenne, c'est un peu la même chose. Pour l'instant, j'ai pas vendu, donc j'ai pas perdu d'argent. Je sais qu'ils me rapporteront sûrement si j'attends 5-10 ans. Mais voilà, pour en revenir à l'erreur que j'ai pu faire chez la Garenne, c'est que j'ai acheté dans une copropriété qui était très très mal gérée. L'immeuble était d'apparence très joli, les studios étaient très bien aussi. Mais les parties communes, voilà, il y a eu un trafic de drogue dans les parties communes. Ça a coûté énormément d'argent, il y a eu énormément de problèmes par rapport à ça. Donc au niveau des charges de propriété, ça m'a coûté énormément d'argent, chose que j'aurais pu éviter si j'avais visité l'immeuble entièrement au lieu de me contenter de voir la façade et uniquement mes studios. Donc voilà, si j'avais fait vraiment visiter tous les étages, si j'avais pu aussi discuter avec certains propriétaires qui eux connaissent vraiment la vie de l'immeuble, j'aurais pas investi et j'aurais pas perdu de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, c'est 2 appartements qui m'ont coûté de l'argent, je perds de l'argent avec ces appartements. Mais encore une fois, c'est pas impossible que dans les années qui viennent, vu que les parties communes ont été refaites à neuf, on a changé de copro, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ça est revenu un peu dans l'ordre, l'immeuble a repris un peu du cachet, pas encore suffisamment pour que je retombe sur mes pas, mais bon, voilà, on verra dans l'avenir si c'était réellement une vraie erreur. Et la dernière, c'est mon dernier investissement que j'ai fait à Perpignan, où l'immeuble voisin, mitoyen au mien, a menacé de s'écrouler, donc ils m'ont rattaché au mien avec des IPN et compagnie, donc ça a détérioré la façade, mon immeuble a perdu du cachet, mais encore une fois, ça c'est quelque chose, même aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu voir. Donc ça c'est vraiment sur le delta, ça c'est ce que je vous parle, ça c'est vraiment le delta imprévu, sauf que là c'était un gros delta imprévu qui m'a coûté beaucoup d'argent. Mais bon voilà, c'est l'immobilier, j'ai gagné aussi beaucoup d'argent avec d'autres biens, j'en ai perdu avec d'autres. C'est la vie de l'immobilier, c'est comme ça, à partir du moment où on investit beaucoup, plus on investit, plus on a de locataires, plus on a de biens. Et après il y a la loi des chiffres qui intervient, la loi des chiffres, elle est inévitable. Plus vous avez de biens, plus vous avez de locataires, plus vous avez d'imprévus, ça va avec, mais voilà, ne soyez pas réticents non plus par rapport à l'investissement, mais voilà, faites attention à ce que vous faites. Exactement. De toute façon, le lapin à 5 pattes n'existe pas. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est assez important de parler justement, lorsqu'on est dans un immeuble, de parler aux gens qui habitent, justement parce que peut-être que les gens qui habitent savaient qu'il y avait un deal de drogue, peut-être dans cette immeuble. Je dis ça, je pense que peut-être l'agent immobilier le savait, mais il me l'a caché. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est très très important de parler aux gens du lieu, là où ils habitent. Et peut-être que, je dis ça, je ne sais pas, mais peut-être que ton bien là où tu avais un problème d'IPN, peut-être que les voisins, du coup, peut-être qu'ils auraient pu... Il n'y avait pas de voisins. Ah, bon, il n'y avait pas de voisins. Bon, bref. L'immeuble était à l'abandon. Ah, l'immeuble était à l'abandon, donc c'était pas possible. C'était un peu compliqué de discuter avec les voisins. Effectivement. Du coup, ma dernière question, je sais que tu as arrêté tes investissements immobiliers il y a 3 ans. Est-ce que tu envisages dans un futur de continuer à investir? Ouais, comme je disais avec toi, moi je fonctionne par palier. J'ai fait un premier palier qui m'a amené à l'acquisition de 14 de studios. Après j'ai arrêté d'investir pendant plus de 2 ans.
pour faire 3 pas en arrière, parce que j'ai revendu 3 studios et j'ai refait 14 pas en avant. J'ai racheté 14 appartements via 4 immeubles. Donc j'ai fait une pause de 2 ans. Cette pause de 2 ans m'a servi à me former, à découvrir d'autres types d'investissements. C'est là où j'ai découvert les immeubles de rapport. C'est pour ça que j'ai été beaucoup plus vite après, parce que j'ai acheté mes 14 premiers appartements que j'ai achetés en 8 ans, il me semble, en 5 ans. En 5 ans, j'ai reproduit la même chose avec mes 4 immeubles, 14 appartements en 5 mois. Donc j'ai été beaucoup plus vite parce que pendant 2 ans, je me suis formé, j'ai découvert de nouvelles stratégies et compagnie. Et là, je suis dans cette même optique. Alors là, j'ai pas fait 3 ans de pause pour je continue de me former, mais c'est pas dans cette optique-là que j'ai fait des pauses, c'est que je suis aussi sur d'autres projets et je peux pas tout mener de front. Il y a eu, j'ai repris, on va dire entre guillemets une carrière dans le sport. Donc j'ai décroché un titre de champion du monde ultra triathlon. D'accord. Pendant mes 3 années de pause, qui m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, où j'ai voyagé un peu dans les 4 coins du monde. Je suis en train de travailler sur mon blog qui vient de sortir en ligne, www.businesschallenge.fr. Donc ça me demande énormément de travail. Donc voilà, j'ai arrêté pendant 3 ans parce que voilà, j'ai beaucoup d'activités à côté, beaucoup d'autres projets à réaliser, mais les investissements non. Les investissements, je les reprendrai qu'en 2018, 2019, je sais pas. Je sais que je la reprendrai, mais voilà, tout dépend du delta sport, du delta blogging, des conférences, séminaires que je vais mettre en place, comment tout ça, ça se goupille, comment tout ça, ça évolue, et le jour où les investissements reviendront, ça reviendra naturellement. Mais je suis plus dans une période de calcul, il faut que je m'achète tant d'appartements par an, ceci, cela. Je reprendrai les investissements quand le temps s'y prêtera. D'accord. C'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, lorsqu'on se lance dans l'immobilier, il y a un facteur temps qui est primordial. C'est-à-dire que lorsqu'on veut investir dans l'immobilier, on va devoir passer énormément de temps à réaliser ce projet-là. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux être apte à pouvoir se dégager énormément de temps. Sinon on peut perdre beaucoup d'argent par manque de temps. Voilà, parce que qui dit manque de temps dit on ne va pas réussir au niveau des travaux ou autre chose, on ne va pas aller chercher un financement assez rapidement et au final on peut perdre plein d'argent. Enfin, voilà, le temps dans l'immobilier c'est de l'argent parce que si vous avez un bien, vous ne pouvez pas vous en occuper et donc du coup vous n'avez pas des loyers, mais les crédits tombent derrière, donc voilà, il faut être prêt à passer énormément de temps à s'occuper de ses biens, tout du moins au début, quoi. Ouais, tant que la machine n'est pas en route. Mais merci pour cette interview. Tu m'avais dit que tu avais un cadeau pour moi. Oui, bien sûr. Ça, tu l'as pas oublié. Ça. Non, je ne l'ai pas oublié. Non, pour te remercier de m'avoir reçu à Toulouse, en tout cas pour cette interview. Donc voilà, comme je le fais comme j'ai pris l'habitude de le faire avec toutes les personnes qui m'interviewent ou que j'interviewe. Donc je leur offre le livre. Donc voilà, mon ouvrage que j'ai présenté au début. Donc, mon histoire, comment je constitue un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 € aux éditions Maxima. Donc voilà, c'est pour toi, comme tu as dit au début de ton interview, tu as ton blog j'arrête de travailler.fr. Ce sera l'occasion de le faire gagner à un internaute. Un internaute, oui. Voilà, il sera dédicacé en plus. Dédicacé, donc voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Merci Goldwyn pour ce cadeau. Et bien voilà, on était en direct de Toulouse, c'était Cyril Cara du blog j'arrête de travailler.fr avec Goldwyn Tristan du blog www.businesschallenge.fr. Voilà. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à gauche sur cette vidéo et voir également le site de Goldwyn. Vous aurez le lien qui sera sous cette vidéo. Merci, à bientôt. Bye bye.